Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment tricoter rapidement et facilement ce qui est probablement la chaussette la plus simple de tous les temps. Elle se tricote en spirale, comme vous pouvez le voir, ça s'enroule sur soi-même et c'est justement ce qui fait qu'on n'a pas besoin de talons. C'est donc parfait, surtout pour les personnes qui n'ont encore jamais tricoté de chaussettes et qui ont un peu peur du talon. L'avantage, c'est que la chaussette grandit plus ou moins avec le pied, ce qui fait qu'elle s'adapte à plein de tailles différentes. Ça veut dire que c'est super, par exemple, pour faire des chaussettes d'invités. Et vous voyez, ici, le talon remonte quand même si vous n'avez pas besoin de tricoter de talons. Ça fonctionne grâce à ce motif en spirale qui s'adapte très bien aux pieds. Il faut bien sûr préciser que ça ne va pas tout à fait aussi parfaitement qu'une chaussette avec un talon, mais surtout si on les utilise comme chaussons à enfiler par-dessus ou dans la chaussure. La chaussette s'adapte vraiment super bien aux pieds, elle est hyper confortable et en plus, elle se tricote très rapidement. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai pris la laine Cotton Flex Color de chez Starkwall parce qu'elle a l'avantage supplémentaire d'être elle-même élastique. Et bien sûr, un jeu d'aiguilles double pointe assorti en taille 2,5. J'ai tricoté ma chaussette sur environ 45 cm de long, plus à peu près 4 cm pour la pointe. Ça fait donc presque 50 cm, et avec cette pelote de 100 grammes, je fais exactement une paire de chaussettes. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait cette chaussette. Vous commencez votre travail en montant le nombre de mailles nécessaires. Je tricote mes chaussettes en taille 44-45, ce qui veut dire que je tricote 16 mailles par aiguille. Si vous voulez les tricoter plus petites ou plus grandes, n'hésitez pas à le faire. Pour notre motif, il vous faut juste un nombre de mailles qui soit divisible par 8. Comme je vous le disais, je monte maintenant 16 mailles par aiguille. Pour monter les mailles, c'est simple, vous prenez votre fil. Vous passez par en bas, de bas en haut dans le pouce. Vous allez vers l'index. De haut en bas à travers le fil de l'index, et vous le tirez maintenant à travers cette boucle sur le pouce et voilà, vous venez de monter une maille. Vous faites ça, dans mon cas, 4 x 16, donc 64 fois. On se retrouve juste après. Voilà à quoi devrait ressembler votre travail maintenant. Moi, je monte toujours mes mailles avec 2 aiguilles. C'est tout simplement pour qu'elles soient bien souples et régulières. Mais du coup, ça veut aussi dire que je dois retirer mon aiguille, tout doucement, avec délicatesse, pour éviter que vos mailles ne glissent de l'aiguille. Et on commence tout de suite avec les côtes du bord. Moi, je fais des côtes 1-1, ce qui veut dire qu'on tricote toujours une maille endroit, une maille envers. Et pour tricoter ces chaussettes vraiment super simples, vous n'avez pas besoin de savoir faire plus que des mailles endroit et des mailles envers. C'est pour ça qu'elles sont parfaites pour les débutants, surtout si vous avez encore du mal avec le talon. Comme je le disais, dans mon cas, ça fait 16 mailles sur l'aiguille. Si vous tricotez par exemple des chaussettes pour femmes en taille 37 à 39, je vous conseillerais de monter 14 mailles sur chaque aiguille. Toujours en alternant une maille endroit, une maille envers. Quand vous avez 16 mailles sur votre aiguille, ou le nombre requis selon la taille. Vous prenez l'aiguille suivante et vous continuez tout simplement à tricoter, et là j'ai terminé par une maille envers. Vous voyez la différence ici, les mailles endroit descendent tout droit. Et les mailles envers, on le voit encore moins bien ici. Les mailles envers ont une bosse, les mailles endroit descendent droit, ainsi vous voyez quelle maille vous venez de tricoter. Donc pour moi c'est encore une maille endroit. Et ainsi de suite, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez réparti toutes vos mailles montées sur les 4 aiguilles. Voilà à quoi devrait ressembler votre travail maintenant. Petit conseil, surtout pour débutants, je tricote toujours mon motif, donc une maille endroit, une maille envers. Les 2 premières mailles de ma première aiguille sur la 4e, parce que comme ça, votre travail est déjà bien assemblé.
Sinon, vous continuez maintenant notre motif de côte 1-1, c'est-à-dire toujours en alternant une maille endroit, une maille envers et une maille endroit sur la maille endroit. C'est la maille envers allongée, celle avec la petite boule. Et ce, pour tout le bord côte, donc jusqu'à ce que vous atteigniez une hauteur d'environ 5 cm. Vous pouvez faire ça tranquillement, bien installé sur votre canapé. Une fois que vous aurez tricoté sur 5 cm de hauteur, on se retrouve et je vous montrerai comment faire le motif en spirale. D'ici là, amusez-vous bien. Voilà, votre bord côte devrait maintenant ressembler à peu près à ça, et je vous montre tout de suite comment faire le motif en spirale.